Le jeudi 2 juillet, l'Institut de France, où siège l'Académie française, a ouvert ses portes aux invités des présidents des deux chambres du Parlement français pour une procession digne d'un pèlerinage dans cette institution qui incarne la langue française. Pour cette deuxième journée de la 50e session de l'Assemblée parlementaire francophone, les membres du bureau de l'APEF et les présidents des chambres des pays francophones ont été conviés dans les sanctuaires de la langue française, lieu qui rassemble depuis des siècles des personnalités qui ont illustré cette langue, à savoir les poètes, romanciers, dramaturges, critiques littéraires, philosophes, historiens, scientifiques, militaires de haut rang, des hommes d'État et des dignitaires religieux. Rassemblés dans la salle de la Coupole, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, le professeur Vital Kamerhe, à côté de son collègue du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde, ont suivi avec attention, aux côtés de leurs collègues de pays francophones, les mots d'accueil du chancelier de l'Institut de France, Xavier Dacros, et du secrétaire perpétuel de l'Académie française, Amen Mahalouf, remercié par le président de l'Assemblée parlementaire francophone, Hilarion Atong, qui a rappelé la force de la langue française, traduite par le rassemblement d'une diversité culturelle à travers la francophonie. Gérard Larcher, président du Sénat français, a rappelé la genèse de la langue française, singularité qui rassemble tous les pays de la francophonie et dont les académiciens suivant durant des siècles à l'Académie française ont été des grands vecteurs dans le monde. Si sous cette auguste coupole, j'ai eu la prétention de rappeler en quelques mots cette genèse connue, c'est pour mieux saisir la singularité de ce français qui nous rassemble tous. Le français n'est pas un patois. Il n'est même pas un patois qui aurait triomphé d'autres patois. Il n'est pas non plus un créole, comme certains le déclarent, ou une langue vernaculaire. Ne voyons pas dans cette affirmation un jugement de valeur, mais un constat historique et le refus de l'idéologie. Le français est une langue de toutes pièces, forgée, construite par la volonté humaine, par des règles de syntaxe souvent peu naturelles, des accords difficiles, une grammaire faite de normes et d'exceptions à la norme, le tout dans le cadre d'un État unitaire et d'une école façonnée dans l'exigence républicaine. Oui, le français est indissociable d'un état d'esprit et d'une civilisation. Plus que tout autre, vous le savez, il serait même de réduire le français à une langue imposée par la force et la coercition dans le sillage d'une aventure coloniale. Car la diffusion du français, son triomphe même, précède l'aventure coloniale. Illustrez combien l'attrait du français consacré dès le XVIIIe siècle provenait à la fois de ce qu'il était devenu par excellence, la langue de la diplomatie, de la paix et des luttes. Emboîtant les pas à son collègue du Sénat, Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale française, a relevé plusieurs similarités entre le Parlement et l'Académie française, deux sanctuaires du verbe qui impactent les décisions en appelant la francophonie à en préserver les acquis. Langue de la République en vertu de la Constitution. La langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France. Cristallise la générosité intellectuelle et la fraternité institutionnelle qui unissent l'Institut de France, l'Assemblée nationale et l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Soyons fiers que le français soit aujourd'hui la langue des peuples et des États qui se parlent, la langue du droit, la langue du multilatéralisme, la langue du dialogue, la langue de la nuance. À l'heure où le monde se brutalise, où le multilatéralisme onusien s'épuise et s'effrite, où l'expression de communauté internationale confine à l'anachronisme, notre francophonie peut représenter encore davantage qu'une communauté linguistique, une véritable alternative politique et diplomatique, celle que nous incarnons avec l'Assemblée parlementaire de la francophonie.
Après ces moments de convivialité, le membre du bureau de la PEF et les présidents des chambres des pays francophones ont fait la ronde de ces prestigieux bâtiments qui a traversé des siècles avec les trésors qui y est logé à l'instar de la bibliothèque de 2 millions d'ouvrages où est gardée entre autres la toute première édition du Fable de La Fontaine réalisée par Jean de La Fontaine au XIXe siècle et les manuscrits du Lys dans la vallée de Honoré de Balzac. Le point culminant fut la salle où travaillent les membres de l'Académie française, lieu sacré où se rédigent les différentes éditions du dictionnaire français. Cette visite a été précédée par une randonnée sur la Seine à la découverte des grands lieux culturels et historiques français.